Pourquoi tu te caches? Ouais, avec Claire. Donc, s'il n'y a pas de baguette à Leclerc, tu prends 3 baguettes à la boulangerie. Mais s'il y a, tu prends 3 baguettes. Et tu me ramènes mon reste d'argent. Ah non, je garde le reste du coup. Ah non. Ah bah non, je suis pas en live. Si tu veux qu'on balance avec l'argent la semaine prochaine, on va balancer. Comment? Pas de souci. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu me ramènes ma monnaie, c'est tout ce que j'ai dit. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On se connecte et on partage. S'il vous plaît. Moi aussi, je vais partager. Bonsoir, ma Juju Victorine. Bonsoir, Méritocratie. Bonsoir, Farel Junior. Bonsoir, Camara Lai. Bonsoir, Roline. Bonsoir, Mado. Bonsoir, Ali Kamer. Bonsoir, Raymondi. Bonsoir, mes love. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marie-Hélène. Marie-Hélène, ça fait une éternité, hein? Comment ça, volume? Donc, vous ne m'entendez pas? Bonsoir, Kylian. Comment tu vas, mon fils? Ah là là. Bon, je partage aussi, hein. Je fais mon travail d'abord. Je partage aussi avant toute chose. Je partage aussi. Ouais, c'est bon. Si vous ne partagez pas, bonsoir, Révolu Kamer. Si vous ne partagez pas, on ne sera pas nombreux. Et le message est assez important parce que on va dire ce qu'on va dire, mais ce tribalisme qu'on dénonce, il est bien ancré. Hein. Bonsoir Simo, il est bien ancré. On peut dire ce qu'on va dire. Les élèves ont bien suivi la leçon. Et pour que les élèves suivent bien la leçon, il faut qu'il y ait bien une envie. Il faut bien que cette haine-là soit déjà au fond de soi. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Partageons massivement le live parce que la page, elle est restreinte. Donc, si on ne partage pas dans tous les forums et tout, on ne sera pas nombreux. Le message ne va pas arriver à Sangmelima parce que ce soir, c'est Sangmelima. Mon coup de gueule de ce soir, c'est Sangmelima. Voilà. Donc,
Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter, ceux qui viennent de nous retrouver. Bonsoir. Je partage et je tag aussi. Voilà. Donc, rebonsoir la team. Bonsoir Koft. Bonsoir Fantomas Tarzan. Donc, rebonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et vraiment, c'est mon petit... Je dois faire un petit coup de gueule ce soir parce que je bouillonne à l'intérieur de moi depuis ce matin. C'est vrai que je bouillonne à l'intérieur de moi. Bonsoir Augustine. Je bouillonne à l'intérieur de moi depuis déjà un bon bout de temps, depuis déjà beaucoup d'années, à cause de toutes ces injustices. Mais je bouillonne encore à l'intérieur de moi aujourd'hui parce que je me rends compte que la mise en fait, le tribalisme institutionnalisé qui est installé au Cameroun, les élèves ont tellement bien appris leur leçon et ils l'appliquent tellement bien. Je suis choquée. Je suis choquée aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que nous avons ces émeutes à Saint-Mélima. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'à Saint-Mélima, les uns demandent aux autres de rentrer chez eux. C'est la deuxième fois qu'à Saint-Mélima, pardon, excusez-moi, on casse les boutiques des gens, on fait la loi du plus fort. Parce que, soi-disant, il y a l'histoire de autochtones et allogènes. Donc, c'est la deuxième fois qu'on dit ça à Saint-Mélima. C'est la deuxième fois. Bonsoir Servoncon, bonsoir Africa Bantou. Je suis amusée, triste, parce que voilà des choses, voilà des mots qui nous minent, qui minent beaucoup notre société. Et j'aurais aimé, avec ce qui vient de se passer à Saint-Mélima, voir les influenceurs, les artistes s'exprimer là-dessus. Parce que ce sont des mots, c'est des fléaux qui minent la société camerounaise. Et c'est des choses que les gens doivent parler et dénoncer avec la plus grande fermeté, avec la plus grande, bonsoir Justin, avec la plus grande sévérité. On doit dénoncer. Et ça sont les choses que les artistes doivent dénoncer. J'aimerais me dire, voilà, aujourd'hui, une communauté demande à une autre de rentrer chez eux. Et j'aurais aimé, quand je fais le tour sur les pages de certaines personnes, de voir que tout le monde crie au scandale. De voir des artistes crier au scandale par rapport à cela. Bonsoir, Linares FL. De voir des artistes crier au scandale par rapport à ça. De voir des influenceurs crier au scandale par rapport à ça. Saint-Mélima, ça m'amuse parce que, je sais pas, c'est la nature qui a voulu ainsi. C'est bonsoir Rebecca Kamdem, bonsoir Malion. C'est la vie qui est comme ça. Ce sont des coïncidences. Des choses ne sont pas faites exprès. Quand vous voyez des Bamileke à gauche ou à droite, c'est comme ça. C'est parce que bonsoir mon voisin Adolphe Bia. C'est comme ça. C'est pas que les gens sont concertés pour aller s'installer quelque part. C'est que partout où on va, on se sent à l'aise parce qu'on est chez nous, on s'installe et on se multiplie. Et voilà, les gens nous appellent envahisseurs. Non, c'est que quand les Bamileke sont allés s'installer à Saint-Mélima, ils se sont sentis tellement bien qu'ils se sont installés là, ils ont fondé leur famille là, ils ont aidé la ville à prospérer à travers les commerces. Ce qui se passe à Saint-Mélima aujourd'hui m'attriste parce que ma meilleure amie, une Bafan, et il y a une forte communauté Bafan à Saint-Mélima. Ma meilleure amie, une Bafan, moi quand je l'ai connue, quand elle me disait qu'elle part au village, c'était à Saint-Mélima qu'elle partait, parce que sa grand-mère y vivait, ses tantes y vivaient, ses frères et soeurs y vivaient. Donc quand elle me disait, je descends au cours, c'est qu'elle descendait à Saint-Mélima. Elle ne m'a jamais
je ne sais pas en combien d'années elle et moi sommes restés des amis au Cameroun avant même de venir ici en Europe. Elle ne m'a jamais dit que je m'en vais à Bafang. À chaque fois que ma copine me disait que je m'en vais au village, elle parlait des Sambelima. Parce que c'est là-bas que sa grand-mère était. Donc ça veut dire que quand tu grandis quelque part, tu prends cet endroit comme le chuton. Parce qu'en fait, c'est pas comme quelqu'un qui est en Europe ou dit je m'en vais au Cameroun. C'est quelqu'un qui est chez lui. Donc il change. Ça va juste d'une ville à une autre. Et quand tu arrives quelque part et que tu te sens à l'aise, tu t'y installes. Si les Bamilekés sont allés s'installer à Sambelima, à Ebolova, à gauche, à droite, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise là où ils se sont installés. Si au départ, quand ils sont venus, on leur avait dit que non, vous n'avez pas le droit de rester ici, ne restez pas ici, ne vous installez pas ici, ils seraient rentrés. Ils seraient allés s'installer où on ne devait pas les chasser. Vous ne pouvez pas laisser des gens s'installer quelque part pendant des années. Pendant des années, ils fondaient des familles, ils créaient des entreprises, ils vivent pendant des siècles et des siècles, et un bon matin, vous leur dites, rentrez chez vous. Vous commencez à leur montrer qu'ils sont des étrangers. Vous commencez à leur montrer la loi du plus fort. Vous commencez à leur montrer qu'un autochtone est plus important qu'un allogène. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Je vois une haine. Une haine qui me... Bonsoir, Balas. Partagez le live, s'il vous plaît. Une haine qui me bouffe de l'intérieur. Je dis bien qui me bouffe. Quand je dis quelque chose me bouffe de l'intérieur, que la haine que je vois à travers les actes qui sont posés par les gens de Sambelima, ça me bouffe à l'intérieur de moi. Ça me bouffe tout au fond de moi parce que je me dis, mais en fait, même si on accuse ce gouvernement, même si on dit que c'est Biya qui a institutionnalisé cette haine, à l'intérieur de ces gens, il y avait déjà de la haine. À l'intérieur d'eux. Parce que moi, si nous tous on voit ce qui se passe au Cameroun, on voit des choses, on vit des injustices. Mais je ne peux pas détester quelqu'un si au fond de moi, je ne suis pas une haineuse. Si ces gens de Sambelima qui agissent aujourd'hui, qui chassent, qui tuent pour une ou une raison, sont prêts à tuer leurs frères camerounais, c'est parce qu'ils sont haineux. Je n'ai pas passé par 4-5 chemins pour le dire. Ils sont haineux. Même si c'est qu'on dit que la haine est enseignée à la tête du gouvernement, non, ils ont accepté. Ils ont accepté cette haine. Et ils ont accepté la haine du gouvernement et cette haine est venue trouver la haine qui était déjà à l'intérieur d'eux. Parce que je ne peux pas comprendre, une telle méchanceté. C'est-à-dire, les gens ont le sentiment d'être supérieurs aux autres parce qu'ils sont nés, parce qu'ils sont boulous, parce qu'ils sont bêtis, parce qu'ils sont, non, parce qu'ils sont, ou bien parce qu'ils sont nés à Sambelima, ou bien parce qu'ils sont nés à Yaoundé, ou bien parce qu'ils sont nés, non, vous n'êtes supérieur à personne. Je dis, vous n'êtes supérieur à personne, mais enlevez-vous ça de la tête, vous n'êtes supérieur à personne. C'est pas parce que on reste tranquille, on se dit mais non, on n'est pas là pour véhiculer la haine entre nous. On se dit non, c'est une minorité. Non, là ce n'est plus une histoire de minorité. Ça commence à prendre surface. Et vous calculez toutes les petites zones, les Akoloninga, là où vous sentez que c'est des petits bleds. Venez faire ça à Yaoundé. Venez aussi demander aux gens à Yaoundé de rentrer chez eux. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que parce qu'on est Bamileke, on doit avoir peur du petit, ou bien parce qu'on est Bamileke, on doit avoir peur du Bassa? Mais vous voulez nous faire comprendre que nous sommes des étrangers au Cameroun? Ou nous sommes nés dans le même hôpital, dans la même ville. Et vous voulez me faire comprendre que comme moi, je suis Bamileke, je suis étrangère, dans mon propre pays, vous voulez nous faire comprendre ça? Jusqu'à... c'est-à-dire, à la moindre... Dès que quelqu'un lève seulement le petit doigt, on appuie. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous êtes chez vous? Vous êtes chez vous? Pourquoi on n'a pas demandé aux gens de rentrer chez eux quand ils sont arrivés il y a de cela 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière? 100 ans même. Pourquoi on n'a pas demandé aux gens à cet instant de rentrer chez eux? Pourquoi on n'a pas demandé aux Bamileke de rentrer chez eux quand ils sont arrivés à Sambelima ou à Ebolova? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que vous demandez de rentrer chez eux? Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Mais vous nous prenez, en fait, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas du tout la peur. Ne calculez pas les petites zones enclavées pour vouloir faire le sissia aux gens. Non. Il ne faut pas calculer les petites zones enclavées pour vouloir faire le sissia aux gens. Non, 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 ça ne peut pas continuer. Moi, les choses, les gens, vous êtes supérieur à qui? Vous dépassez qui?
trop juste. Parce que vous entendez que le chef de l'État est du Sud ou bien quoi. Vous vous croyez supérieur? Parce qu'il a réussi à vous faire comprendre que non, comme je suis président, je suis du Sud, ça veut dire que c'est nous qui avons le Cameroun, ça veut dire que c'est nous qui dépassons. Bonsoir, Tracy Jacqueline. Bonsoir, Sylvia Vaillant. Que comme je suis du Sud, et que c'est moi qui suis président, c'est nous qui avons le Cameroun, c'est nous qui avons ceci. Les Américains vous ont fait quoi? Parlons peu, parlons vrai. On vous a fait quoi? C'est à cause de nous que vous êtes pauvres. C'est à cause de nous que vous êtes pauvres. C'est à cause de nous que vous misérez. C'est à cause de nous. C'est nous qui avons pris vos sociétés. C'est nous qui avons... On vous a pris quoi? On vous a pris quoi? Parce que quoi, ça commence à trop faire. Je dis, je répète, si vous ne nous aimez pas, n'envoyez même pas vos filles à mariage chez nous. Demandez, créez la loi qui interdit un Bamileke de se marier à un petit. Créez cette loi. Ça va même peut-être nous soulager. Parce qu'il y a plusieurs de nos frères qui ont refusé de nous épouser pour aller épouser d'autres personnes. Donc, créez cette loi. Ne soyez pas seulement là pour dire rentrez chez vous. Et puis quand on vient faire à votre porte, vous donnez les longues listes qui peuvent partir de 100 000 livres jusqu'à arriver en Gaoundal. Quand on vient épouser vos enfants, pourquoi vous ne refusez pas? Quand on vient épouser vos enfants, pourquoi vous ne dites pas que non, allez épouser vos soeurs? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas que non, allez épouser vos soeurs Bamileke? Vous ne savez pas qu'il y a plein de Bamileke célibataires? Vous ne savez pas ça? Oui, rentrez chez vous. Le chez vous là, c'est où? Le chez vous là, c'est quoi? Hein? Vous êtes restés dans la brousse. Je dis, vous êtes restés dans la brousse. On est venu désherber. On a défriché, on a désherbé, on a arrangé. Et maintenant que c'est un peu propre, vous regardez comme ça vous plaît. Maintenant, c'est rentrez chez vous. Demandez, Jésus a commencé à dire à vos enfants. Commencez par là, à dire à vos enfants que n'épousez plus ces filles, ces halogènes. Commencez par là. Quand vous allez commencer par là à interdire formellement les mariages Bamileke et autres, que vos filles et fils épousent les Bamileke, je vous prendrai au sérieux. Je dis bien, je vous prendrai au sérieux. Je commencerai à me dire, ah oui, c'est une histoire qui est sérieuse. Vous n'êtes pas resté là. Quand je viens de demander vos enfants à marier, vous ne demandez même pas qui est Bamileke d'où. Tout ce que vous connaissez faire, c'est aller sortir les listes qui partent du Cameroun, de votre village de 100 000 là-bas, jusqu'à Sadi Bangaoundal. Des listes kilométriques. Oh, on veut 14 points long châssis. Oh, on veut 50 pagnes. Oh, on veut ceci. Vous savez pas qu'à ce moment-là, on est Bamileke? Vous savez pas qu'on est Bamileke? Quand on vient prendre vos enfants, vous savez pas qu'on est Bamileke? Hein? Ou bien quand on vient acheter les terrains là, vous savez pas qu'on est Bamileke? Ou bien c'est quand on a déjà acheté le terrain que vous vous rendez compte qu'on était Bamileke? Non! Quand vous signez même l'acte de vente, vous ne voyez pas de nom Moutchoum dessus? Hein? Quand vous signez l'acte de vente du terrain, vous ne voyez pas que c'est les Bamileke qui l'ont acheté? Donc vous avez encore le choix de ne pas vendre. Oui, vous avez encore ce choix de dire que oui, c'est Moutchoum, je ne vends pas mon terrain. Vous avez encore ce choix. Pourquoi vous vendez? Pourquoi vous vendez? Hein? Quand le Bamileke vient là, oh on est laid, oh ils sont laids, oh ils sont moches, oh ils sont sales. Mais quand ils viennent pour épouser vos enfants, vous ne dites pas que oh le lait, le sale, le ceci. Vous devez savoir bonsoir Porte de l'Ouest. Vous devez savoir les listes, non? J'ai dit commencez par créer la loi en interdisant à vos enfants d'épouser Bamileke. Je vais vous prendre au sérieux. Tant que vous ne mettez pas cette loi-là, je vais seulement vous rire. Je vais seulement vous rire parce que je vais comprendre que c'est la famille qui vous dérange. Je vais comprendre que vous êtes des zeuzomotes, que vous n'avez rien entre les jambes. Ah oui, parce que quand on est haineux, on commence à l'appliquer sur soi-même et dans sa famille. On dit, je dis à mes enfants, je ne veux pas voir les mouchoum ici. Je dis d'abord ça à mes enfants. Comme ça, là, mon enfant sait que si un gars Bamileke le drague ou la drague dehors, c'est non. Vous n'allez pas toujours nous prendre, vous pensez qu'on reste tranquille, on ne parle pas beaucoup, on est toujours calme, on est toujours en train d'encaisser parce qu'on est les victimes. Mais non! Nous sommes les victimes de personne. Nous ne sommes les victimes de personne. Nous sommes un peuple qui avons fait le maquis. On sait se défendre. Ne cherchez pas les petits conams où on n'est pas nombreux pour nous attaquer. Venez nous attaquer en face. Vous vous croyez supérieur à qui?
Vous pensez qu'il y a un Camerounais qui est supérieur à un autre? On vous met dans la tête, vous souffrez, quelqu'un vous fait souffrir depuis des années, quelqu'un vous fait souffrir depuis des décennies, quelqu'un vous fait boire, manger la misère, matin, midi, soir. Vous n'en voulez pas cette personne. Vous cherchez le pauvre innocent qui est là, dans les mêmes souffrances que vous, et c'est sur lui que vous venez déverser votre bile, votre colère, votre aigreur. Hein? Si on vous laisse les boutiques d'assemblement, vous allez tenir. Si on vous laisse ces boutiques, vous allez pouvoir les gérer. Vous connaissez faire le commerce. Vous savez faire le commerce. Hein? Si le Bamileke, le Bamoun est venu à Sambalima ouvrir une boutique, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Bon sang, c'est parce qu'il n'y en avait pas. S'il y avait les boutiques partout versées, il ne serait pas venu ouvrir. Il allait se dire non, le secteur est miné, je vais ouvrir ma part ailleurs. Bonsoir, Justine. Non, il serait allé ouvrir ailleurs. Mais c'est parce qu'il n'y en avait pas. C'est parce qu'il n'y en avait pas qui sont venus ouvrir les boutiques là. Pourquoi la majorité des boutiques sont tenues par des étrangers? Hein? Parce que vous ne pouvez pas ouvrir. Parce que vous ne pouvez pas tenir ce commerce. Pourquoi quand d'autres le font, ça vous dérange? À la moindre altercation, c'est à leur bien que vous partez vous en prendre. Ça veut dire que vous êtes jaloux de leur boutique. Vous êtes jaloux de leur commerce. Vous êtes jaloux de leur maison. On vous a coupé les mains. On vous a coupé les pieds. On vous a empêché à quel niveau de vous battre? Hein? On vous a empêché à quel niveau de vous battre? Je n'ai jamais entendu, depuis que je suis né, aujourd'hui, bientôt dans quelques années, bientôt 50 ans, je n'ai jamais entendu qu'un Bamileke qui allait avec quelqu'un avec la clé 14 pour lui dire que donne-moi le terrain, vends-moi le terrain. Je n'ai jamais entendu. Il y a encore une vidéo qui passe là. Hein, où on a que devant tout un village. Où on a que devant tout un village. C'est comme ça, c'est encore la brousse. C'est encore la brousse. On n'a pas encore développé. On n'a pas encore défiché. On n'a pas encore saclé. On n'a pas encore créé des routes. Ils sont en train de vendre tout un village. Quand le pauvre Bamileke va venir acheter, va déficher, va sacler et va poser sa maison en planche dessus, vous allez entendre rentrer chez vous, rentrer chez vous. Vous êtes des envahisseurs. Hein? Non mais attendez, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. En quoi est-ce que nous sommes à l'origine de vos problèmes? Nous sommes à l'origine de votre pauvreté. À quel niveau? C'est nous qui créons les emplois. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui créons les emplois. Quand vous vendez vos terrains, prenez l'argent là et investissez avec. Ne vendez pas les terrains, vous prenez l'argent, vous mangez tout. Et après, quand la famille arrive, vous commencez à chanter, oh, rentrez chez vous, oh, rentrez chez vous, oh, rentrez chez vous. Non, mais apprenez à investir. Apprenez à investir. C'est vous qui devez être les plus riches. Parce que c'est vous qui avez les terres pour vendre. Nous, on a quoi? On n'a pas de terres. Dans la logique des choses, vous devriez être les plus riches. Parce que c'est vous qui êtes nés avec les terrains entre les mains. C'est vous qui avez laissé les hectares, tout un village. Le grand-père a laissé pour vous. Et vous finissez de vendre. Et puis ça devient des problèmes comment? Je n'ai jamais entendu que quelqu'un est allé avec le couteau pour demander à quelqu'un. Jamais. Jamais. Vous faites même des vidéos pour demander combien acheter le terrain. La vidéo est encore là sur Facebook. Elle est en train de circuler. Et quand quelqu'un vient acheter, il construit sa maison dessus. Il devient votre esclave. Il devient votre esclave parce qu'il a pensé d'acheter le terrain. Il y a eu un échange, il y a eu une transaction financière. Donc, si tu as vendu le terrain parce que tu as besoin d'argent, et si lui, il a acheté parce qu'il a besoin de terrain, tu vends, on achète, et maintenant, tu finis de manger l'argent tous les jours, le gros poisson, tous les jours, le poulet, tous les jours, le soya, tous les jours, les petites, tous les jours, ceci, tous les jours, cela. Quand l'argent finit, vous avez fini de manger l'argent, c'est la haine qui s'installe. On vous a empêché à quel niveau d'émerger? On vous a empêché à quel niveau d'évoluer? Est-ce que vous allez nous coller la paix? Il faut nous coller la paix. Nous ne sommes en aucun cas responsables de vos souffrances. Le peuple Bamileke n'est en aucun cas responsable de la souffrance des Camerounais. Tout au contraire, on fait beaucoup. On crée des sociétés, on crée des petits commerces, on fait vivre des villages, on développe. Longa avait dit que là où les Bamileke passent, le développement suit.
Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Tous ces villages où vous chassez aujourd'hui, c'est nous qui avons développé. C'est nous qui avons développé. Voilà encore tout un village qu'on a en train de vendre. Pourquoi vous ne développez pas ça vous-même? Si vous en êtes capable, pourquoi vous ne développez pas vos villages vous-même? Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Les gens, parce que son nom c'est Mvondor, parce que son nom c'est Mbinda, il croit qu'il est plus fort, ou bien il se croit supérieur. Moi, aucun bêtis n'est supérieur à moi. Je vous le dis, oh ah! Je dis aucun n'est supérieur à moi. Mais bon sang, c'est quoi ça vient faire là? Moi, vous voyez des petits lâches en dedans de... Vous partez où? Vous partez où? Jusqu'à ils sont là, ils marchent dans la ville. Vous ne marchez pas pour votre pauvreté. Vous ne marchez pas pour votre souffrance. Vous ne marchez pas pour votre misère. C'est là, parce qu'il y a eu une injustice, que vous sortez pour marcher. Vous ne pouvez pas marcher comme ça et aller voir Bimbo pour lui dire que vous avez trop de problèmes. Si avec cette même haine, cette même haine, vous allez faire ça, manifester ça devant votre président, les choses allaient déjà changer à Saint-Mélima. Les choses allaient changer. Mais c'est quoi? C'est quoi? Vous avez entendu où on a tué un Bamileke à l'ouest et on a chassé tous les Bamileke qui sont à l'ouest. Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu ça où? Ou bien que dans nos quartiers, à Yaoundé, là, parce que dans tous les quartiers Bami à gauche, à la Carrière, à Madagascar et tout et tout. Vous avez entendu où qu'on a tué quelqu'un et on a dit aux autres que rentrez chez vous. Vous avez entendu ça où? Il y a un problème qui se passe entre les gens. Il y a un décès, mais laissez les forces de l'ordre faire leurs enquêtes. Ne faites pas là à intimider les populations à chaque fois. Hein? Qui me dit doucement là? Je n'y a pas de doucement. Il n'y a pas de doucement. C'est pas votre histoire de doucement, c'est que les gens là pensent qu'on a peur d'eux. Ou bien qu'ils pensent qu'on va s'asseoir, on va venir monter dans nos bouches. Oui, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis te cherche. Voilà tes frères qu'on est en train de massacrer là-bas à Saint-Mélima. Mais attends. Qu'est-ce que ça veut dire doucement? Doucement quoi? J'ai de la colère en moi. Parce que ce qui se passe n'est pas normal. Ce qui se passe n'est pas du tout normal. On ne peut pas continuer à tolérer de tels excès et de tels zèles de la part d'une communauté. C'est trop de zèle. C'est trop de zèle. Et c'est parce qu'on laisse faire. On se dit non, calmez-vous. Oh, c'est vous qui avez à perdre. Moi, des endroits comme les Bassam, les Ebolova. Mais je ne sais pas. Si c'était moi, je serais parti de là-bas depuis. Et c'est là parti de là depuis. Quand on vient nous affronter à Yaoundé, oui. Qui vient nous affronter à Yaoundé ou à Douala? Vous pensez que ça venez, ne cherchez pas les petits endroits, les Bakoloninga, les Bassessi. Non! Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On vous doit quelque chose? On vous doit quelque chose? On casse les boutiques des gens. Ces boutiques, c'est de l'argent qu'ils ont investi. Vous venez détruire les investissements des gens. Vous détruisez carrément. Mais attendez. Il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je dis, quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es du sud. Je dis, ce n'est pas parce que tu es du sud ou bien du centre que tu vas croire que tu es supérieur à moi. Personne n'est supérieur à moi. Je dis, personne n'est supérieur à moi. Je dis bien personne. Aucun. Que tu sois de la famille présidentielle, tu n'es pas supérieur à moi. Mais c'est quoi? Quelqu'un prend juste parce que... Juste une histoire. Le live est attaqué. Hein. Partagez le live. C'est attaquer la magie seulement. Partagez le live. C'est attaquer.
Partager le live, c'est attaquer. Partager, repartager, on repartage, c'est attaquer. Boca Junior, tu as vu, c'est quand je voulais prendre te répondre par rapport à ta demande. Partagez le live, s'il vous plaît. Repartagez le live. Non, mais non, il faut que ça s'arrête. Bonsoir ma follow, bonsoir ma femme. Non, il faut que ça s'arrête. On repartage le live, s'il vous plaît. On repartage. Encore dans tous les groupes, on refait un tour de partage, s'il vous plaît. Faut pas, à chaque fois, on pense que parce qu'on est des gens un peu peace and love, ça veut dire qu'on a peur de, on a peur de, non, mais franchement, j'ai terminé ma journée de travail avec une colère pas possible. Je me suis dit, mais attends, on est où? Donc on va toujours être là. On dit non, vraiment calmez-vous, ne jouons pas le jeu, le tribalisme là est institutionnalisé, et tout. Moi, je dis ceci, je l'ai dit en début de mon live, quand quelqu'un pose un acte, ça veut dire que tout au fond de lui, il y a d'abord la haine. Il y a déjà d'abord la haine. Quand quelqu'un, et quand maintenant, on véhicule encore des messages de haine, ça vient trouver la haine qui est déjà en toi, ou bien et même les grains qui est déjà en toi, et ça devient toxique. Parce que je ne peux pas comprendre. L'agissement de ces gens, c'est tout simplement parce qu'au fond de déjà, il y a une haine. Il y a déjà une petite haine, il y a de l'aigreur, il y a de la jalousie, il y a un mal-être qui ne comprennent pas que, mais voilà les gens qui sont venus nous trouver ici, c'est nous qui leur avons vendu le terrain, ils ont acheté le terrain, et maintenant, c'est eux qui nous dépassent. Moi, je refuse catégoriquement de penser et même de m'imaginer que parce que quelqu'un est né à Saint-Mélimar, ou bien parce que quelqu'un est né à Ebolova, il me dépasse. Je refuse, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Les gens sont là, ils laissent la vraie cible. Ils laissent la vraie cible. Ils s'attaquent à d'autres personnes. Nous ne sommes pas responsables des morts qui minent la société camerounaise. Non. Nous ne sommes pas responsables. Le mal-être est général. Ce que le gouvernement fait, nous tous, nous subissons. C'est pas parce que malgré qu'on subit, on fait l'effort de tenir, que ça veut dire que c'est nous qui sommes les responsables. Nous sommes responsables de rien. Ce n'est pas le Bamileke qui gouverne le pays depuis 50 ans, depuis même 100 ans. Parce que Aïdjo a fait sa part. Il est parti. Il n'était pas Bamileke. Paul Biya est venu prendre le relais. Il n'est pas non plus Bamileke. Mais on souffre toujours. Donc nous sommes en responsables de ces mots. Nous ne sommes pas responsables. Cherchez les vrais responsables et vous les connaissez. Le responsable de tout ça, c'est le gouvernement qui est là. Ce sont vos frères qui sont au gouvernement. Si vous souffrez, c'est à cause d'eux. Je dis bien que si vous souffrez, c'est à cause d'eux. Eux, les Bamotazeux, les Bamon Dongo, les ceci, c'est eux. C'est à cause de c'est à eux qu'il faut en vouloir et pas à nous. C'est pas à nous. On ne vous doit rien. C'est eux qui vous font des promesses. C'est eux que vous votez. C'est eux que vous votez. C'est vous qui les avez votés. Donc c'est vous qui leur avez confié votre destin. C'est vous qui dites que dans le Sud a voté Biya à 150%. Hein? C'est vous qui dites ça. Que le Sud a voté Biya à 150%, à 200%. C'est vous qui le dites. Alors si vous avez voté Biya à 200%, c'est aussi 200% de misère. C'est aussi 200% de souffrance. Oui. C'est aussi 200% de souffrance. Parce que vous votez votre propre souffrance. Ne prenez pas cette souffrance. Vous remettez sur la tête d'une tribu. D'une ethnie. Non. Je refuse. Ce n'est pas un Bamileke qui gère ce pays. Ce n'est pas un Bamileke. Et là, vous êtes là-bas dans le sud. Vous êtes prêts encore et encore à remettre votre même Biya à 300% au pouvoir parce que vous ne voulez pas d'un fils. En quoi donc nous sommes responsables de vos problèmes? En quoi? Famandongo est Bamileke? Motaze est Bamileke? Tous ces gens-là, les Bangongo, ils sont Bamileke? C'est eux les responsables de vos problèmes. C'est eux
les responsables de vos mots. Si vous n'avez pas l'eau, si vous n'avez pas la lumière à Saint-Mélima, si vous n'avez pas à ouvrir les boutiques vous-même, c'est à cause de... Ce n'est pas à cause de Bamileke. Mais ce n'est pas possible. Mais non. Mais non. Moins de choses. Vous arrêtez de vous tabasser. Moins de choses. Vous sortez, elle va rentrer chez vous, elle va rentrer chez vous. Je vous dis, si vos motazeux et vos Famandongo et tout le reste, ce sont des gens importants, qu'ils vous donnent l'argent, vous remboursez aux gens là. Les terrains qu'ils ont achetés à la valeur des terrains du prix actuel, ils vont rentrer. Moi, si j'avais mon terrain à Saint-Mélima ou bien ma maison, j'aurais vendu ça depuis pour partir. J'ai vendu ça depuis pour partir. C'est quels endroits comme ça, dis donc. Jusqu'à même, à quoi qu'on parle même à Yaoundé, c'est de quels endroits? Si quelqu'un veut parler, il faut rentrer chez vous. C'est de quels endroits? C'est de quels endroits? Demandez à vos ministres de vous donner l'argent. Comme ça, vous rachetez les maisons et tous les terrains que vous avez vendus. Et les gens vont rentrer chez eux. Ne pas avec vos songagne que rentrer chez vous, avec zéro dans la poche. Alors que vous ne pouvez même pas acheter le terrain là, même au prix de 2500 francs, auquel vous avez vendu, et elle sera 20 ans ou 30 ans. Vous ne pouvez même pas. Vous êtes là, en train de lorgner la richesse des gens. Vous lorgnez, vous posez vos gros yeux dessus. On vous a empêché de vous développer. On vous a empêché d'ouvrir un commerce. On vous a empêché de vous battre. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas... Mais Pierre, tu parles même de quoi? J'ai dit qu'aucun bêtise ne me dépasse. Je suis clair là-dessus. Je dis aucun d'eux ne me dépasse. Eh merde. Regardez-moi les choses. Moi les choses, rentrer chez vous, là où? La brousse là. Qu'on est venu développer. Vous ne voyez pas l'autre village qu'on a que de vendre là depuis. Que vos frères sont en train de vendre là depuis, quand ils ont fait tout un reportage pour dire qu'il y a c'est combien d'hectares à vendre. Vous n'avez pas vu? Pourquoi vous n'interdisez pas? Pourquoi vous n'interdisez pas? Moi, je vous ai dit, moi j'ai mon terrain en fou. Celui qui est gentil me donne 10 000 mètres carrés. C'est presque 1000 mètres carrés. Je m'en vais, je laisse son terrain. Dis donc, c'est même de quoi? On vient quelque part, c'est nous qui tirons l'eau. On vient poser, c'est nous qui tirons la lumière. On vient poser, c'est nous qui créons même une vie sociale. Parce que quand on crée un commerce, on crée ceci, ça crée une vie sociale. Et c'est quand on a fini de faire tout ça, les gens ont vu l'eau, ils ont vu la lumière. C'est là qu'on a dit que Makana, rentrez chez vous. Mais dis donc, je vous dis, ne prenez pas, ne pensez pas que, comme les fameux Ndongo, et les motazeux et toute leur clique viennent vous mentir là-bas dans le sud que vous êtes des super Camerounais, vous êtes des Camerounais puissants. Ils vous trompent. Vous n'êtes rien. Ils vous trompent. Ils vous trompent. S'ils vous aimaient, c'est eux qui allaient construire. S'ils vous aimaient, vous ne devez même pas être en train de vendre des terrains. Vous ne savez pas ça? S'ils vous aimaient, vous ne devez même pas être en train de vendre des terrains. Ils seraient en train de construire comme ça, là, plein d'immeubles, et vous mettez même ça en location. On serait peut-être des locataires chez vous, et non des propriétaires, si ces gens vous aimaient. J'ai dit, on serait des locataires, bonsoir Caroline Lagloire, et non des propriétaires, si ces gens vous aimaient. Combien d'années au pouvoir? Combien d'années au pouvoir? Plus de 50 ans. Donc, ils auraient pu construire tout le sud, et mettre ça en location, on serait seulement venu la louer, et non acheter. Si on a acheté, c'est parce qu'il y a eu une possibilité. Il y a eu une possibilité. Donc ne versez pas votre haine sur nous. On ne vous doit rien. On ne vous doit rien. Parce que moi, ce qui m'embête, en fait, l'autre jour, j'ai vu, j'ai d'abord pris ça pour une manipulation. Mais j'ai dit non, ça peut être une manipulation. Peut-être qu'ils sont en train de manipuler. J'ai vu une image, pardon, d'un champ de papayer qu'on a coupé tous les papayers coupés. Oh, tu t'en où? Tu étais où? J'étais au basket. Tu étais au basket. Tu n'es pas là à l'école, mais tu vas au basket. Si, je suis allée à l'école. Ah bon? Oui. Donc j'ai vu tout un champ de papayers qu'on a découpé.
J'ai vu ça, l'image circuler. On dit, voilà, ça à Koloninga. Ils sont allés détruire tout le champ, le champ de papayer d'un Bamileke. Je me suis dit, non, ça peut être de la manipulation parce qu'effectivement, ces choses-là, il y a la manipulation dedans. Il y a des gens qui sont ici tapis dans l'ombre, qui veulent juste qu'il y ait une guerre intercommunautaire entre les Bamileke et les Beti. Ils font des choses comme ça, ils montrent des choses pour envenimer la situation. Je suis moi resté tranquille. Vous ne m'avez pas vu faire un coup de gueule, faire une publication dessus. Je me suis dit non. Tant qu'une information n'est pas vérifiée, je ne peux pas me sortir parce que c'est un sujet qui est assez sensible. Oui, c'est un sujet qui est assez sensible. Des gens sont là. Quand mon beau-frère qui est Betty Obama venait demander ma petite soeur en mariage. Si on savait que c'est comme ça que ça allait se passer, on aurait dit non. Puisque vous pouvez chasser ma petite soeur en disant qu'il faut qu'elle rentre parce qu'elle n'est pas Betty. Hein? Si vous ne voulez pas que les Bamileke viennent chez vous, interdisez-nous aussi d'épouser vos enfants. Interdisez les mariages Bamileke Betty. Commencez par là. Commencez par là. N'attendez pas là. Quand on vient avec les paquets d'argent, on s'appelle le beau des beaux. Oui, mon beau. Oui, le beau des beaux. Oui, le beau. Non. C'est passé. Le problème est passé. Où vous nous endormez avec le beau des beaux, la talakou à gauche, la talakou à droite. C'est fini. C'est fini. Si vous ne voulez pas qu'on épouse, vous dites, mais attendez, ne soyez pas seulement là pour dire que non, nous ne voulons pas rentrer chez vous. Mais quand on vient demander vos enfants en mariage, vous dites, on veut la morue. On veut la morue. Et les porcs l'ont chassis là, au moins ce 20. On dit qu'il est quoi? Qu'il a une boutique. Appelez-moi, il a l'argent. On veut aussi les pagnes wax. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut demander qu'on rentre. C'est à ce moment-là qu'il faut dire à votre fille ou à votre fils que zéro Bamileke dans la famille. Mais n'attendez pas. Les gens viennent quelque part, ils viennent s'installer, ils créent une vie. Mais ils se sont installés il y a cela 50 ans, il y a cela 60 ans, parce qu'ils se sentaient bien, parce qu'ils étaient à l'aise, parce qu'ils savaient que c'était le Cameroun, parce qu'ils savaient que si tu achètes quelque chose, ça t'appartient. C'est comme si vous demandez aujourd'hui, on est ici à Paris. Regardez, on est à Paris. Le PSG, l'équipe de football là, ça appartient, c'est-à-dire que l'équipe de football parisienne, le Paris Saint-Germain, ça appartient aux Saoudiens. Ça appartient aux Saoudiens. Mais c'est l'équipe de football de Paris. Là, depuis le stade où le PSG joue son match là, où on appelle ça quoi. Depuis là, les Saoudiens veulent acheter même le stade. Les Parisiens ont dit que, quand même, il n'est pas quand même nous prendre les joueurs et prendre encore le stade. Les Parisiens refusent de vendre le stade aux Saoudiens. Donc ça veut dire que quand nous on achète les terrains là, vous pouvez refuser de nous vendre. Si c'est nous qui venons vous dire je veux acheter, vous pouvez dire que non, je ne vends pas mon terrain. Je ne vends pas. Et quand tu me dis ça que tu ne vends pas, je me tourne et je repars. Il n'y a pas un problème. Mais tu ne vas pas me vendre le terrain et tu finis de manger l'argent et puis 30 ans, 40 ans plus tard, puisque tu as mangé l'argent dans la marmite et que l'argent est fini, ça devient des problèmes entre toi et moi. Pourquoi? Pourquoi on doit avoir des problèmes? Pourquoi on doit avoir des problèmes? Vous êtes des gens qui sont nés riches. Vous êtes nés riches. Le bon Dieu vous a aimé, mais c'est voilà, Parc des Princes qu'il y a comme moi. Le bon Dieu vous a aimé, mais c'est bien qui ne vous aime pas. Parce que le bon Dieu vous a donné vos terrains là. Vous êtes des gens qui sont nés riches. Si nous, on avait ces terrains que vous dites là, ces terrains là, mais on serait encore doublement riches. Vous imaginez? On vient de poser comme ça 15 millions, 20 millions, 50 millions dans les mains, tu finis de tout manger dans la bouche. Et puis, 10 ans après, tu en veux à quelqu'un, tu en veux à quelqu'un qui t'a donné, qui t'a rendu millionnaire, tu lui en veux. Parce que tu n'as pas su gérer ton argent, tu deviens un haineux, un négri, moins de choses de rentrer chez vous. Mais c'est quoi? Vous nous en voulez pourquoi? On vous a pris quoi? On vous a pris quoi? Est-ce qu'on vous a pris quelque chose? L'autre jour, j'ai vu sur la page, sur une page là-bas, et j'avais même pas un post là-dessus. On dit que, Papa nous a dit qu'il n'y a pas de tribalisme. Voilà un mariage, Bamileke et Betty. Mais j'en ai rigolé. J'en ai rigolé parce que ce tribalisme, quoi qu'on dise, il est bien là. Il est là. Il est déjà bien installé. Il ne faut plus qu'on fasse semblant. Arrêtez de dire que ce n'est que sur Facebook. Il est bien installé. Bien même.
Et moi, je vous exhorte à l'appliquer à tous les niveaux. Hein. Appliquez ce tribalisme à tous les niveaux. N'appliquez pas seulement sur la paix des terrains. Appliquez aussi quand on vient prendre vos enfants en mariage. Vous appliquez ça propre. Vous refusez également. Mais c'est quoi? Chaque jour, dès qu'il y aura un petit truc, vous allez ôter la vie à quelqu'un comme ça, et toujours parce qu'on est chez vous. Chez vous, c'est où? Chez vous, c'est où? Mais ça y est, je suis plein. Moi-même, ma soeur est en mariage chez eux. Ma petite soeur qui me suit directement est en mariage chez eux avec 4 enfants. C'est pour ça que j'ai autant de colère en moi. Parce que les gens se sont aimés, ont fondé des familles, ont accouché des enfants. Hein? Les morpions sont là avec des histoires de rentrer chez vous. Ils ne pensent même pas à l'avenir de ces enfants. Hein? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'aimer des graines de haine entre les gens. Ma petite soeur qui me suit, elle épousait un Vogada. Avec 4 enfants bien posés. C'est quoi cette histoire? On m'a fini par dire, par même dire que non, mais c'est un sage avait raison. Parce que l'affaire ici, ça devient compliqué. Quand on te pousse, quand on dit que mais peut-être que les gens avaient raison de dire qu'on doit se marier qu'entre nous. Parce que c'est tellement poussé, c'est tellement de la haine. Il n'y a pas. Tu vas à Douala, les bas ceci. Tu vas là-bas, oh, les bas cela. Mais c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que nous sommes responsables de vos problèmes? Est-ce que nous sommes responsables de vos problèmes? Il faut nous dire à quel niveau nous sommes responsables de vos problèmes. Non, mais attends. Ça me tensionne. Vous ne pouvez pas imaginer. Je connais les gars américains qui ont refusé de m'épouser pour aller épouser les Bassards. Parce que pour eux, et je pense que c'est parce que pour eux, c'est l'amour qui parlait et que on est Camerounais. On est Camerounais. On est Camerounais. Mais attends. Les gens prennent les gens parce que quelqu'un est du sud. Il est dans sa tête, on lui a fait comprendre que comme il est du sud, il est supérieur aux autres Camerounais. Avec quoi, mon frère? Avec quoi? Avec la pauvreté? Avec la misère? Pour être déjà supérieur à un autre Camerounais, il fallait déjà que toi-même tu sois bien installé, que ton village soit le village les plus beaux, les plus bien, les plus mieux lotis. Merde! Il fallait commencer par là. C'est-à-dire qu'en nous montrant un développement, mais attends, à la hauteur du rentrée chez vous que vous dites là. Parce que, en fait, ce que vous voulez faire, c'est quoi? Puisque vous êtes tout vendu, il ne reste plus rien. Vous demandez aux gens de partir pour récupérer les terrains, pour revendre encore. Parce qu'effectivement, vous allez encore revendre. Il n'y a même pas que vous prenez comme ça parce que vous allez vous-même investir dessus. Non, c'est pour revendre encore. Je suis outré de voir un Camerounais avoir plus de considération pour un Nadia, avoir plus de considération pour un véritable étranger, pour un Chinois, que pour son frère Bamileke du Cameroun. Je suis outré. Je me dis, mais en fait, dans l'histoire du Cameroun, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a caché que les Bamileke auraient fait aux autres avant qu'on ne sait pas? Parce que s'il y a cette partie-là, il faut nous dire. Si qui me demande qu'on a fait quoi à l'Ouest, si qui, sans toutefois me vanter. Et là, vraiment, c'est vraiment avec beaucoup de modestie que je vais te dire que les plus belles maisons du Cameroun, les plus belles, ont mis, quand on parle de Yaoundé et Douala, que les plus belles maisons appartiennent encore au Bamileke. Les plus belles maisons du Cameroun, fais un tour à l'Ouest. Je dis, fais un tour à l'Ouest. Pas les beaucoup parler là, fais un tour à l'Ouest. Tu vas voir les maisons, tu vas croire que tu n'es même plus au Cameroun. Je dis, tu vas voir, tu vas croire que tu n'es plus au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains endroits que quand tu arrives à l'Ouest, tu penses que tu as pris l'avion. Parce que les hôtels, c'est des hôtels. Mais tu n'as pas vu qu'à la Coupe d'Afrique que vous avez organisée là, on a logé les joueurs de football du Sénégal à l'Ouest. Tu n'as pas vu ça, mon frère? Dis-moi, quelle équipe on a logé à Sanglima?
J'ai dit, dis-moi quelle équipe on a logé à Sambelima. Vous qui vous vantez trop, vous parlez trop, vous jacassez trop. Dis-moi quelle équipe on a logé à Sambelima. Je veux aussi comprendre. Je veux aussi entendre. Tu penses que les hôtels on a logé les lions là, c'était l'hôtel du Ngom là? Non. C'est des particuliers. C'est des particuliers. Tu as compris? C'est des particuliers. Je demande que quelle équipe on a logé à Sambelima? On a logé quelle équipe là-bas? Puisque même l'hélicoptère ne peut pas atterrir là-bas. Mais vous avez tous les ministres, vous avez tous les présidents, vous avez tout. Je dis que même l'hélicoptère ne peut pas atterrir là-bas. Mais vous avez tout. Tous les présidents, tous les ministres, tout. Et ce n'est pas développé. Tu dis que les meilleures maisons sont où, mon frère? Fais un tour à l'ouest. Je dis fais un tour à l'ouest. Pas des conneries que vous racontez. Là, quand vous dites aux gens qui rentrent chez vous, est-ce que vous savez que quand ils vont rentrer chez eux, c'est même pas pour aller dormir dehors? Hein? Nous, les Maliens, on sait qu'on doit construire en ville, on doit construire au village. C'est de ça qu'il est question. Il dit des particuliers à qui l'État a donné l'argent. Ça me fait penser, mais ça me fait penser au poste de Maître Touko. Ah oui, l'État a donné l'argent à ces particuliers. L'État a aussi donné l'argent aux particuliers Betty, non? Ils ont fait quoi avec? Où est James Onobio? Où sont tous ces milliardaires Betty? Ils sont là où? Hein? Comme l'État a donné l'argent aux hommes d'affaires Bamileke, il a également donné l'argent aux hommes d'affaires Betty. C'est de quel côté? Pourquoi donc les hommes d'affaires Betty n'ont pas pris avec encore et les ministres qu'on a jetés dessus et développé le Sud avec? Pourquoi n'ont pas pris pour faire ça? Hein? Tu ne comprends pas que quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas la route? Tu ne comprends pas que quelque part, il y a quelque chose qui manque? Si l'État a donné l'argent aux hommes d'affaires Bamileke, c'est vrai que nous donné l'argent aux hommes d'affaires Betty. Pourquoi donc ils ne sont pas allés ouvrir les Kajigador et construire les hôtels qui peuvent recevoir les lions indomptables là-bas sans Sambelima? Hein? Ce n'est pas... Mais en fait, ce n'est pas la magie. C'est que pendant que des gens... Moi, j'ai vécu une expérience claire, nette et précise avec ma mère. Je dis bien j'ai vécu une expérience claire, nette et précise avec ma mère. Ma mère achète son terrain, je ne sais pas en quelle année elle a acheté le terrain, à Mimboman. Et puis, à un moment donné, elle se décide de construire. Elle dit, je vais construire la maison. Donc, maintenant là, les poissons que vous mangez tous les jours là, les viandes, tout ça là, ça va finir. On va changer le rythme alimentaire. C'est comme ça que ma mère nous dit. Mon frère de Sambelima, viens écouter. Hein. Viens écouter. Parce que ce n'est pas la magie. Tout est question de sacrifice. Quand vous voyez les gens ont posé leur maison, c'est qu'ils ont pris le temps de faire un sacrifice pendant 2 ans, pendant 3 ans, de ne pas faire certaines choses pour pouvoir construire la maison. Viens bien écouter. Ma mère dit, maintenant là, le riz, les pains qu'on partait prendre le matin, on met le chocolat quand ça tombe là. C'est fini. Donc, les pains, ceci, maintenant, le matin, vous mangez le reste de nourriture avant d'aller à l'école. On a crié sacrilège. Je dis bien qu'on a crié sacrilège. Attends, si tu commences quoi, en même temps, tu vas dire maintenant, le bonjour Blanche-Neige, bonjour ma chérie. Maintenant là, vous mangez et vous gardez le reste pour le matin. Parce que le matin, vous allez encore réchauffer le reste de nourriture. Manger avant d'aller à l'école. On a vu ça comme la sorcellerie. Si tu me dis que, mais attends, comment manger le reste de nourriture? On était encore toute petite. Ça nous a pris au moins 3 ans. On mangeait, on a découvert le riz cadevette. Quand je dis le riz cadevette, ça veut dire que le riz avait l'huile et les oignons. Je dis bien le riz, hein, le riz blanc là. On fait cuire le riz. On prend les oignons, à l'époque on cuisinait à l'huile de palme. Tu mets l'huile de palme au feu, ça chauffe bien, ça blanchit. Tu découpes les oignons, tu verses dedans avec le sel et le cube. Tu verses sur le riz. On a découvert ça pendant 3 ans que ma mère construisait. Pendant ce temps, les millions qu'elle avait donnés aux vendeurs de terrain, il mangeait son poisson, il mangeait son poulet, il buvait sa bonne bière. Pendant 3 ans, on était privés de bien manger. On était privés de petit déjeuner. Parce qu'il fallait que maman puisse faire tout et pour tout pour se mettre un toit sur la tête.
Et aujourd'hui, comme ma mère s'est privée, on nous a privés de viande. On nous a privés de viande. On nous a privés du bon pain au chocolat pendant 3 ans. Pour pouvoir avoir un toit sur la tête. Et laissez-moi vous dire que quand nous sommes partis à Mimboman, c'était la totale. Ma mère avait mis les contreplaqués sur les fenêtres. J'ai vu ça comme la magie. J'ai dit que la seule chose que ma mère avait fait, c'est qu'il y avait la lumière, il y avait l'eau. Elle a mis les contreplaqués sur les fenêtres. J'ai dit, ça. On ne peut pas partir de Anguissa, qui est la ville, que tu fais, tu as la poste centrale, tu fais comme tu es ici, pour aller à Mimboman. Avec les contreplaqués, je vous dis les contreplaqués à la fenêtre, aux fenêtres. Voilà le sacrifice que vivent de multiples familles Bamileke pour pouvoir mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Parce qu'il fallait qu'elles fassent des économies, qu'elles fassent des tontines, qu'elles bouffent et qu'elles avancent au chantier. Nous sommes allés à Mimboman et on a terminé la maison en étant déjà dedans. Et aujourd'hui, avec tout ce sacrifice, avec tout ça, vous êtes venu lui dire, rentrez chez vous, oh, vous n'êtes pas chez vous ici. Ah, mais non, c'est le Chezen. C'est le Chezen. Cette parcelle lui appartient. Cette parcelle lui appartient, elle l'a achetée. Et tu as pris l'argent. Donc, il faut à un moment donné que vous, soit, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, nous sommes aujourd'hui en 2023, vous pouvez décider que là, à partir de 2023, on ne vend plus nos terrains. Vous pouvez décider, vous avez cette décision vous appartient. Vous avez cette liberté de décider, on ne vend plus le terrain. Vous ne voyez pas que Elie Lobé a dit qu'il ne vendait pas le terrain, qu'il ne vendait pas le terrain au Bamileke. Vous pouvez décider également cela. Vous pouvez décider cela, que vous ne vendez plus vos terrains et personne ne va vous en vouloir pour ça. C'est une décision propre à vous. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous croire, vous imaginez que vous êtes supérieur à qui que ce soit. Vous n'êtes supérieur à personne. Bonsoir Galbert. Je dis, vous êtes supérieur à personne. Personne du tout. Personne. Vous avez les plus grands ministres. Vous avez les plus grands présidents. Vous avez les plus grands ambassadeurs. Mais en fait, quand vous comptez tout ce que vous avez, mais vous devriez être le peuple le plus aisé, le peuple qui devait être le plus à l'aise. Même pas le peuple, la tribu, qui devait être à l'aise. Qui devait, c'est-à-dire, mais attends, vous avez un zèle de pauvre, vous avez un zèle de misère, parce qu'en fait, vous côtoyez la pauvreté et la misère chaque jour que Dieu fait. Pourtant, c'est vous qui avez les plus grands ambassadeurs, c'est vous qui avez les plus grands ministres, et c'est vous qui avez, pour connaître le tout, les plus grands présidents. Mais vous laissez tout ça, vous laissez les ambassadeurs, les ministres, les directeurs généraux, les présidents. Vous tournez votre regard vers les Bamileke. Mais attends, vous ne voyez pas que vous trompez? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Vous ne voyez pas ça? Posez-vous les bonnes questions. Parce que moi, si moi, on vient me dire, VDK, il faut détester le Bassa, hein. Le Bassa est comme ça, Ben, je vais dire, mais attends, vous voulez que je déteste, pourquoi? Est-ce qu'il m'a pris quelque chose? Et même si je dois détester peut-être un gars parce qu'on s'est séparés, ça reste quelque chose de lui et moi. Ça n'a rien à voir avec dès que quelqu'un ouvre la bouche, rentrez chez vous. Dès que quelqu'un veut moufter, rentrez chez vous. Ou dès que quelqu'un veut faire ceci, vous voulez vous montrer complètement aux gens. Ça ne vous... En fait, il n'y en a plus de crainte. Parce que la police vous laisse faire. La police vous fait croire que c'est le chevaux. Et la police vous regarde faire. Et vous croyez des hommes supérieurs. Mais je vais vous demander... je vais encore vous donner un conseil. Demandez à ces ministres de vous donner l'argent. Vous donnez à ces Bamileke qui ont les terrains à Sangmelima. Et vous savez, Bolova, vous leur dites, voilà, ta maison coûte 50 millions.
famille peut vous donner, peut vous distribuer les 50 millions là, même à 150 familles. Ils vous disent, remboursez leurs 50 millions, remboursez là-bas 100 millions, ils rentrent chez eux. Vous me donnez 100 millions pour une maison à 100 millions. Je prends jusqu'à chez ma genou pour vous dire merci. Je pars de là que le lendemain. Vous ne pouvez pas dire aux gens rentrer chez vous parce que vous voulez qu'ils partent pour récupérer leurs biens et revendre. Parce que c'était même pour récupérer leurs biens et en fait de ça et développer, on pouvait comprendre. Pourquoi il n'y a pas de boutiques? Pourquoi vous les autochtones n'avez pas de boutiques à 100 millions? Pourquoi vous n'avez pas de boutiques? On vous a empêché d'avoir des boutiques? Est-ce qu'il y a une loi qui vous a empêché d'avoir une boutique dans votre propre village? Non. Pourquoi il n'y a pas de boutique? Pourquoi les boulangers ne sont pas tenus par vous? Pourquoi? Mais posez-vous parce que vous n'arrivez pas à gérer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle à cela. Cette haine, quand j'entends les gens dire que c'est le gouvernement qui a instauré la haine là, je suis un peu mitigé aujourd'hui. Je commence à être de plus en plus mitigé parce que je dis les choses, c'est comme on nous apprend à la maison. Si le gouvernement disait là-bas en haut que le Bamileke est ceci et que dans la maison, le papa te dit que ce que à Dougar, ce que le gouvernement dit là, c'est faux. Le Bamileke n'est pas comme ça. Ce qui est passé à Samela n'est pas se passer. Ce qui est en train de se passer à Samela n'est pas se passer. C'est parce que le gouvernement dit que les Bamileke sont des comme ça et le père à la maison et la mère à la maison disent que oui. Les gens là, tu ne les connais pas. C'est les envahisseurs. C'est parce que le parent à la maison est réceptif à cela. Parce que le parent à la maison, ayant tout vendu, voit sa vie comme ça défiler devant lui, se dit, ah, peut-être que voilà une occasion, voilà l'occasion en or pour pouvoir me débarrasser ces choses, me débarrasser de ces gens-là et récupérer mes biens. Vous ne voyez pas que depuis un certain temps, vous entendez seulement que, oh, les envahisseurs, oh, rentrez chez vous. Vous ne voyez pas que ça devient de plus en plus récurrent parce qu'ils ont déjà tout vendu. Ils ont déjà tout vendu. Et même là où on ne peut pas encore arriver, ils font des vidéos, ils mettent sur Facebook pour dire que venez acheter. Venez acheter. Comme on est parti acheter à Sanmelima, aujourd'hui c'est rentré chez vous. Comme on est parti acheter à Koloninga, aujourd'hui c'est rentré chez vous. Comme on est parti acheter, comme on a acheté à Yaoundé, aujourd'hui c'est rentré chez vous. Mais il faut que ça s'arrête. Le méchant, quelqu'un qui a la haine dans son cœur, n'a même pas besoin du gouvernement pour faire certaines choses. C'est que la personne doit avoir la haine dans son cœur tout au fond de lui. C'est ça. C'est parce qu'elle a la haine. Quand vous voyez ces jeunes-là en train de marcher, oh, soit quelqu'un était malade, on l'a amené chez le marabout Bamoun. Le marabout Bamoun l'a soigné et il n'a pas réussi à le soigner. Finalement, on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital là-bas où il est décédé. Soit on te dit que non, c'est une bagarre. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si les autorités agissaient avec la plus grande fermeté, il n'y aurait pas ça à Sanmelima. Il n'y aurait pas ça à Sanmelima. C'est parce que les autorités font semblant. On dit que le ministre est descendu, dit que calmez-vous. Ça, c'est semblant. C'est que devant les gens, on dit quelque chose et derrière, on dit autre chose. Je dis que Galbert, ma meilleure copine, a vécu à Sanmelima. Quand je l'entendais, parce que j'étais dit, il y a une forte communauté Bafang là-bas. Quand je l'entendais parler, j'avais l'impression que c'était son village. Pour moi, je crois que c'était son village. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, on a beau dire que, oh, c'est Biakia. Non, c'est dans vos cœurs, dis donc. C'est dans vos cœurs. Arrêtez, c'est dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs. Et quand vous voulez appliquer ce que Bia vous dit, appliquez jusqu'au fond. Appliquez de bout en bout. N'appliquez pas vous sauter. Appliquez tout, appliquez à la lettre. On ne veut pas le Américain chez nous. On ne veut pas le Américain qui épouse nos enfants. On ne veut pas le Américain dans tout. Dans tout. Ne prenez pas seulement les parties qui vous arrangent. Ne prenez pas seulement les parties qui vous arrangent. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous ne vendez plus vos maisons au Bamileke, vos terrains au Bamileke. Décidez également que vous ne laissez plus les Bamileke, épousez vos enfants, filles ou garçons, vous ne voulez plus. Décidez tout ça une fois, on quitte sur ça. Merde, vous ne pouvez pas être toujours en train de vouloir de stigmatiser une ethnie alors que les gens ne vous ont rien fait. Si Paul Biya était Bamileke, il pouvait comprendre que oui,
c'est à cause de ce président Bamileke que nous tous on souffre. Mais il n'est pas Bamileke. Il n'est pas Bamileke. Vous laissez votre frère qui est là, qui vous puche avec la misère, qui vous puche avec la souffrance. Vous cherchez plutôt les gens qui viennent chercher aussi de quoi vivre, avec quoi s'en sortir. Hein? Le Bamileke qui vient construire au sud, c'est parce qu'il veut bien vivre. Le Bamileke qui vient acheter la maison, qui vient acheter le terrain, c'est parce qu'il veut aussi développer sa famille et vivre. Hein? Vous laissez celui qui est là, qui est à l'origine de vos problèmes, vos ministres viennent là, vous voir avec les lampes tempêtes. Hein? Ils vous promettent des choses. Oh, on aura la lumière. Oh, on aura la route. Oh, vous aurez ceci. Oh, vous aurez cela. Et après, c'est fini, rien. Vous ne les en voulez pas. Vous ne les en voulez pas. Non, 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 du tout. Du tout. C'est le Bamileke que vous... C'est le Bamileke votre problème. Parce qu'on vous a dit votre moins cher. Parce que quand vous a dit, dans un cauchemar, que vous étiez supérieur à nous, avec quoi? Même si quelqu'un vous a menti, même si c'est dans un rêve, qu'on est venu vous souffler à l'oreille, que vous êtes supérieur à nous, regardez la réalité en face, bon sang. Mais regardez la réalité. Et regardez et dites, mais, mon frère, tu dis qu'on est supérieur à eux par rapport à quoi? À quel niveau? Hein? Nous voici. Mais mettez les choses sur la balance. Mettez les choses sur la balance. On ne peut pas être là et les gens veulent nous faire passer pour des subalternes, pour des êtres inférieurs. Non. Nous ne sommes inférieurs à personne. Nous ne sommes ni le paillasson, ni des esclaves de quiconque au Cameroun. Il faut que vous arrêtez ça rapidement. Rapidement. Je vous dis, la méchanceté ne peut rencontrer que la méchanceté. Voilà. La méchanceté ne peut rencontrer que la méchanceté. Quand on a un cœur méchant, un cœur de haine, un cœur d'aigreur, un cœur de jalousie, ce que Paul Biya vient poser là, ça a complètement ce qui était dans votre ventre. Regardez. On a vu Paul Chouta au Cameroun. On a vu Paul Chouta au Cameroun. Je vais encore vous démontrer la méchanceté, l'aigreur. Quand je vous dis que la haine vient de trouver la haine dans le cœur, tu ne peux pas être quelqu'un qui est bon et autre chose se sort de ton cœur. Quand tu es bon, ça reste dans ton cœur, tu es quelqu'un de bon. Donc, si la haine que M. Bimbono enseigne vient dans ton cœur, trouver cette même haine-là, ça veut dire que dans ton cœur, il y avait de la haine. Ah oui, sinon quand ça vient, tu dois rejeter ça, tu dois dire non, mon cœur n'est pas un cœur de haineux, moi je n'applique pas cela. C'est parce que quand la haine de Biya arrive, ça trouve déjà qu'il y a la haine dans vos cœurs, les greurs, la jalousie, ça trouve ça, et ça fait un cocktail. On a tous vu ici Paul Chouta, ce garçon en a vu des murs et des pas mûrs. Il en a souffert le martyre. Une énième tentative. On voulait en finir avec lui. On l'a laissé pour mort à maintes reprises. Je dis à maintes reprises, on a laissé cet enfant pour mort. Le Dieu de nos ancêtres, je dis le Dieu de nos ancêtres, a pu enlever cet enfant dans la gueule du loup et venir le déposer en Occident. Que ne lis-je pas sur Facebook? Vous ne lisez pas quoi sur Facebook depuis que Paul Chouta est parti? C'est pour vous dire que la méchanceté trouve la méchanceté. Quand quelqu'un est méchant, ça vient trouver la méchanceté là au fond de lui. Regardez l'aigreur, regardez le dénonciateur. Il y a la haine, il y a la jalousie. On devait être tous contents que wow, voilà quelqu'un qui est sorti des griffes de Biya. Oh, l'enfant là a échappé. Si c'est parce que son heure de mort n'avait pas encore sonné. Son horloge, ses ancêtres sont très forts. Voilà quelqu'un qui a échappé. Sinon, l'enfant serait même mort avant les Martinez Zogo. Sinon, Chouta serait mort avant les Martinez Zogo. Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Dieu nous a porté l'enfant, venir déposer ici. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Boris Bertoko, wow, et il a fui parce que, wow, on est de célébrer.
Au lieu de nous enjoyer, au lieu d'être content pour lui. Et Bala de son côté, wow, il a fait ceci. Je vous dis, la méchanceté ne rencontre que la méchanceté. Quand quelqu'un a mal, il a du mal à se réjouir de la réussite ou bien du bien-être de la personne d'en face. Si vous voyez ce qui se passe dans le sud, et partout, un peu dans le centre, dans le littoral, ces gens, c'est parce qu'ils ont du mal à accepter que quelqu'un qui est venu, les a trouvés sur place, ait pu se développer et être quelqu'un de meilleur qu'eux. C'est pour ça qu'ils ont cette haine. C'est pour ça qu'ils ont cette douleur qui les tenaille. Sinon, allez comprendre. Allez comprendre. Paul Chuta, le bon Dieu nous l'a ramené ici en Europe. Les oiseaux de mauvaise augure, certains ont même du mal à exprimer leur joie. Les gens sont silencieux. Alors qu'on devait tous être en train de manifester une joie en se disant, wow, enfin, vraiment, merci. L'enfant sort de la bouche de la tyrannie. Mais non, les goitreux ont envahi le dehors. Chacun peut dire que chacun trouve X ou Y raison pour dépeindre le petit bonheur que cet enfant peut aujourd'hui profiter et vivre. Hein? La joie, non, les gens ne peuvent pas manifester la joie parce qu'au fond d'eux, il y a la haine. Si les gens ne manifestent pas la joie, c'est parce qu'au fond d'eux, il y a la haine. Je suis désolé. S'il y avait de l'amour au fond d'eux, s'il n'y avait pas de gras au fond d'eux, ils ne seraient pas en train d'être mécontents du départ de Paul Chuta. De dire, ouais, vraiment, enfin, voilà vraiment, le bon Dieu a enlevé un entre leurs mains. Mais non, ils sont aigris, ils sont haineux, et pour clôturer le tout, ils sont jaloux. Oh, c'est les reporters sans frontières. Oh, j'ai même vu les gens vouloir faire la récupération en disant que, ouais, tout à... J'ai dit, non. Ce n'est pas l'État camerounais. Ce n'est pas l'État camerounais. Ce n'est pas l'État camerounais. Ce n'est pas... Et il y a des choses que, s'ils n'ont pas bloqué, c'est parce qu'ils ont honte de bloquer. C'est parce qu'ils ont honte. Sinon, ils avaient même bloqué. Je dis que s'ils n'ont pas bloqué l'enfant là, c'est parce qu'ils ont honte. Parce que parfois, face à une certaine diplomatie, ils montrent aussi un peu qu'il y a un peu de démocratie. Sinon, ils allaient bloquer. Ils allaient bloquer qu'ils ne sortent pas du Cameroun. Oui. S'ils n'ont pas bloqué, c'est parce qu'il y a un genre de bonhomme qu'on cache à CM4. Oui. Qu'on cache à CM4. Il y a un degré de bonhomme qu'on cache à CM4. On dit que, bon, portez-vous par terre avec lui. Ok, ça va. Parce qu'il ne peut pas donner les raisons pour lesquelles on refuse. Mais s'il pouvait, il aurait bloqué. Comment ne pas se réjouir? Comment ne pas se réjouir que cet enfant soit sorti entre les entrailles de la mort? Comment ne pas se réjouir? Comment expliquer que les gens soient mécontents de cela? Comment expliquer que les gens soient mécontents de cela? Entre nous, de vous à moi. Non. Ils sont mécontents. Parce que dans leur cœur, il y a déjà la colère. Il y a déjà la haine. Oh, pourquoi c'est lui? Oh, ceci. Oh, cela, ça s'installe. C'est tout simplement ça. C'est pas deux choses. C'est pas deux choses. Si tu ne peux pas apprécier la réussite de quelqu'un, comment tu vas pouvoir apprécier le développement de quelqu'un? Ah oui. Ces gens qui nous ont vendu des terrains, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 50 ans, sont étonnés de notre réussite. Ils sont étonnés que le petit terrain qu'ils nous ont vendu, on a pu accoucher des enfants dedans, envoyer des enfants dedans en Europe, faire des enfants dedans des professeurs, faire des enfants dedans des ceci, faire des enfants. On n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de ministres parce que les ministres ce n'est pas pour nous, les ambassadeurs ce n'est pas pour nous, il y a les postes qu'on ne peut pas avoir, les professeurs ce n'est pas pour nous, les maires ce n'est pas pour nous, les gouverneurs ce n'est pas pour nous. Mais malgré ça, dans les petits terrains qui nous ont vendus, on a pu créer des choses magnifiques. Tout au fond de leur cœur, ça devient la haine. Ça devient la jalousie. Ça devient la méchanceté. J'avais envie de vous dire ce soir que foutez-nous la paix. Collez-nous la paix. Nous ne sommes pas, je répète, nous ne sommes pas responsables des maux qui minent la société camerounaise. Le responsable des maux qui minent notre société, c'est Paul Biya. Famandongo,
Motaze, Ngongo et toute la clique qui est là-bas au gouvernement, c'est eux. Et les Bamalachiers et les Koutes, c'est eux. Nous ne sommes en aucun cas, ce n'est pas les Bamileke. Tout au contraire. Tout au contraire. Vous aurez pu être les plus grands milliardaires du Cameroun. Parce que vous êtes nés, comme je l'ai dit, avec le diamant entre les mains. On vous a donné en héritage les terrains. Mais nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir les terrains en héritage. Donc nous, on est obligé de travailler, venir acheter chez vous et de nous développer. Donc vous voyez qu'on a même double peine. On a double peine. Parce qu'il faut qu'on cherche l'argent. L'argent du terrain. Que vous n'avez pas besoin d'argent du terrain. Vous êtes né avec les terrains comme propriétaire. Vous êtes né propriétaire. Nous, on n'est pas des propriétaires. Nous, on n'est pas des propriétaires. On n'est pas des propriétaires. Donc, du coup, il faut qu'on cherche l'argent. D'abord, on cherche l'argent, on met de côté. Après, on cherche le terrain qu'on va acheter. Maintenant, après, on construit. Vous n'avez pas tous ces problèmes-là. Vous n'avez pas tous ces problèmes. Dieu vous a épargné cela. Donc, en toute logique, vous devriez être les plus riches. Je dis bien les plus riches parce que vous n'achetez pas le terrain. Donc, l'argent qu'on vous donne, bonsoir là, Cam. L'argent qu'on vous donne, c'est pour encore améliorer vos conditions de vie. Nous, on vit avec la double peine. Il faut chercher l'argent, il faut acheter le terrain, il faut construire. Vous n'avez pas tout ce problème. Et après, c'est à nous que vous en voulez. Après, c'est à nous que vous en voulez. Bonsoir, ma mère, Désirée Edimo. Après, c'est à nous que vous en voulez. Non, mais attends. Attendez. Posez-vous des bonnes questions. Comment gérer l'argent de la vente du terrain? Voilà. Comment gérer les millions de la vente du terrain? Bonsoir, Sophie Petitfard. Bonsoir, Manvou. Comment gérer l'argent de la vente du terrain? Posez-vous cette question-là. Et parce que si vous saviez bien gérer cet argent, on ne serait pas dans l'affaire de la haine et le tribalisme qu'on vit aujourd'hui. Hein? Ah oui! Comment gérer l'argent de la vente des terrains? Bonsoir Florence Zango, bonsoir Malion. Posez-vous dans cette question. Et quand vous allez trouver la réponse à ça, on n'aura plus de problème. Non, c'est trop. C'est trop. Comment gérer les millions de la vente du terrain? Voilà la question qu'on vous demande de répondre. Quand vous allez résoudre cette équation avec les marmites d'argent qu'on est venu vous donner, les sacs d'argent qu'on est venu vous donner, on n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème. Oui. Comment gérer l'argent de la vente des terrains? Parce que si vous avez bien géré cet argent, on ne serait pas en train de faire la guerre de tribalisme aujourd'hui. Point final. Donc, quand vous vendez les terrains, gérez bien cet argent. Ne mangez pas tout une fois. Gardez, investissez autrement. Investissez. Investissez. Point final. Comme ça, on n'aura pas de problème d'aigreur. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer la colère qu'il y a en moi. Parce qu'on me fait comprendre que dans mon pays, où on a enterré mon nombril, je suis étrangère. Ici en France, les Foulassis nous disent qu'on est les étrangères. Et dans mon propre pays, on me fait passer pour une étrangère. Parce que je suis Bamileke. Je vous dis non. Je vous dis non. Ça ne pourra pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. On est encore tranquille. Mais quand vous allez vouloir pousser l'affaire loin, il y aura la réponse. On ne peut pas rester. On ne peut pas être là à dire non, il ne faut pas que les choses aillent loin. Non, 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 non. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Demandez à Famille Ndongo, à tous ces gens-là de vous donner l'argent. Vous remboursez à ces gens qui ont acheté les terrains là-bas dans vos villages, là-bas à Ebolova, à Sangmelima. On vous rembourse. Vous remboursez les bas 50 millions, les bas 100 millions, vous remboursez à la valeur des terrains, du prix du terrain actuel. Vous remboursez. Moi, je pense qu'il y a certains qui vont même prendre l'argent et partir. On va donc voir comment vous allez pouvoir vous-même gérer ses propres boutiques, vous-même pouvoir reconstruire. Mais sérieux, ça devient quoi à la fin? Non, ça doit s'arrêter.
Donc, franchement, mes frères et sœurs, c'était mon coup de gueule pour ce soir parce que il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Ce problème de rentrer chez vous, ce problème que moins de choses, j'ai encore vu, on dit que là-bas dans l'ONU, on est en train de chasser les Bamileke. Bah, je dis, mais attends, mais oh là, on va marcher sur la tête. Donc, il fallait que je fasse comprendre que votre cible, ce n'est pas les Bamileke, votre cible est à Itoudi. En train de manger l'argent avec les pieds croisés jusqu'au ciel. Nous ne sommes pas votre cible. Posez-vous les bonnes questions. Et la question la plus belle que vous devez vous poser au jour d'aujourd'hui, c'est comment investir l'argent de la vente de terrain. C'était VTK. Merci pour tout. Merci pour les partages. Et à très bientôt sur cette même page. Merci. Au revoir.